السلام عليكم. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le désordre est apparu sur terre comme sur mer à cause de ce que les gens ont fait. Donc la cause du désordre sur terre, c'est qui? C'est l'être humain. Ailleurs dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Et tout ce qui vous touche comme épreuve, comme fitna, comme catastrophe, en vérité, ça vient de vous-même. Il y a beaucoup de versets comme ça en vérité. Et on voit qu'Allah, il nous responsabilise dans le Coran. Il nous dit, en vérité, beaucoup, pas tout à 100%, mais beaucoup de choses qui nous arrivent, en vérité, le fautif, c'est qui? C'est nous, c'est notre nefs, c'est l'être humain. Et on va chercher dans des théories socio-économiques, comme le déterminisme social, des choses comme ça, les raisons de notre échec. Alors que celui qui lit le Coran avec méditation verra qu'évidemment, subhanallah, si je pouvais vous convaincre de ça, que tout est écrit dans le Coran. Mais là, on va aller jeter un petit coup d'œil dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour que vous voyez la précision chirurgicale des textes de l'islam sur la situation de la communauté actuelle. Je vais vous lire un hadith. Quand je le lis, je suis dans un état second. Il est incroyable ce hadith. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Regardez ça, subhanallah. Ya ma'ashar al-muhajirin, khamsun idha btulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse aux muhajirin, c'est-à-dire les Médinois. Il leur dit, il y a 5 choses qui vont vous toucher, qui vont toucher les gens, et j'implore Allah qu'elles ne vous touchent pas vous, les compagnons. Et vous allez voir qu'il y a une relation directe de cause à effet dans les 5 choses que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va citer. Soyez attentifs. Regardez ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى تعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. Dans le sens du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un peuple qui affiche ses péchés, qui répand la perversion ouvertement dans la société, sans se cacher. On désobéit normalement en public, sans qu'Allah il envoie la peste sur eux et des maladies qu'ils n'ont pas connues dans le passé. Des nouvelles maladies. Tiens, il n'y a pas le Covid en ce moment? Pourquoi il y a le Covid? Peut-être élément de réponse, Allahu alam. Que vous voyez avec moi la relation de cause à effet. On affiche nos péchés, résultat derrière, épidémie. Vous pensez que c'est un hasard? Il n'y a pas de hasard en islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit deuxième chose. وَلَمْ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas un peuple qui va tricher dans la pesée, dans la mesure et la pesée. Ça, on voit, c'est très répandu dans les pays musulmans. Après, il ne faut pas se poser des questions, il ne faut pas se demander pourquoi ils sont dans cet état-là. On ne trichera pas dans la pesée, dans la mesure, c'est-à-dire dans le commerce, sans qu'Allah il nous envoie des épreuves qui correspondent à ce péché-là. En l'occurrence, c'est quoi? Il nous dit 1, ces gens-là seront touchés par la disette. 2, ils seront touchés par une diminution des provisions. Il y aura moins à manger. En gros, voilà, il y aura moins à manger. Et 3, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ils auront des dirigeants qui seront injustes avec eux, qui les soumettront des dictateurs. On n'en est qu'au deuxième point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Mais là, déjà, votre esprit s'éclaire et vous vous dites, ah ouais, subhanallah, ça explique beaucoup de choses. Ce qui se passe dans nos pays, ou même ici, ce qui se passe dans notre communauté. Vous voyez? Attendez, on continue. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un peuple qui s'abstient de payer sa zakat ou le mal. Les gens qui ne payent pas la zakat ou le mal, dans un pays, dans une contrée, dans une région, dans une ville, sans que Allah leur envoie un châtiment. C'est quoi ce châtiment? C'est la sécheresse. La sécheresse, il pleut plus. Et si Allah il voulait pas abreuver les bestiaux, il aurait carrément fait la sécheresse totale. Mais alhamdoulilah, par sa miséricorde, il fait quand même tomber un petit peu de pluie pour abreuver les bestiaux. Je voyais encore ce matin un pays dont je tairais le nom. Une annonce qui passait sur Snap, voilà, participer pour aider tel pays, telle ville dans tel pays qui est touché par la sécheresse. Barakallahu fikoum, bien sûr, il faut participer à ce genre de projet, c'est pas le problème. Mais il faut aussi se demander pourquoi ils sont touchés par ça. Pourquoi ils sont touchés par la sécheresse? On a la réponse dans le hadith. C'est précis, c'est chirurgical. C'est le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam.
Ouais, regardez, subhanallah, l'islam, on est rabaissé dans le monde entier. Les koufars, ils ont le dessus sur nous. Nos ennemis nous humilient. Quatrième point, on y vient. Et ils pillent nos richesses. Ils pillent nos richesses. Précision chirurgicale, on vous a dit, tout est dit dans le hadith. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. Incroyable ce hadith, incroyable. Écoutez le sens du hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas un peuple qui va trahir le pacte qu'il a envers Allah et envers son prophète. On a dit l'islam, c'est un pacte, c'est pas un héritage culturel, c'est pas un jeu, c'est un pacte que tu as envers Allah et son prophète. Ceux qui rompent ce pacte qu'ils ont envers Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui va leur arriver? Subhanallah. Les ennemis de l'islam vont les dominer. Premièrement, on est en plein dedans. Deuxièmement, ils vont piller leurs biens. Ils vont prendre leurs biens. Tout est dit dans le hadith. Et vous voyez, hein, ce que j'ai dit juste avant. Oui, ils pillent l'Afrique, ils pillent ceci, ils pillent les pays musulmans. Oui, ils pillent. On va pas dire que c'est bien de piller. On ne dit pas qu'ils ont raison de piller. Ce qu'on demande, c'est pourquoi ça arrive. Et bien là, vous avez la réponse encore une fois. Et la communauté, elle est touchée par des divisions. On est divisé entre nous, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. Ne vous divisez pas, ne vous embrouillez pas entre vous, sinon vous allez échouer. Donc on échoue. Mais pourquoi on est divisé? Pourquoi on est divisé? On va regarder dans le hadith, le cinquième point. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Il n'y a pas un peuple dont les dirigeants délaisseront l'application du Coran, ce que Allah a déterminé dans le Coran. Quand les dirigeants délaisseront la parole d'Allah comme source de législation, qu'est-ce qui se passera chez la population? Ça se répercutera sur la population et ils seront éprouvés par des dissensions internes. Subhanallah. Normalement, j'ai rien à rajouter. Donc vous voyez, à travers ce genre de texte, que ce soit les versets du Coran que j'ai cités au début ou ce hadith-là, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en train de responsabiliser l'être humain, de lui dire regarde les conséquences, ces injustices que tu fais subir, ces péchés que tu affiches, cette triche que tu fais dans ton commerce, tout ça, ça a des répercussions sur la Ummah en général. C'est pas que toi qui es impliqué. Comme je vous ai dit hier, je crois dans la story, craignez une fitna qui va s'abattre sur vous et qui ne touchera pas que les injustes parmi vous, ça touche aussi les innocents. Donc Allah barik fikoum, réfléchissez avant de commettre des péchés, parce que ça se répercute sur tout le monde, sur vos familles, sur vos enfants, sur tout le monde.